Beauté, donc je suis Nubia Meréor et je me proclame matriarche. Qu'est-ce que j'entends par là? Euh, et en fait, qu'est-ce que le matriarcat? Quelles sont les idées préconçues sur le matriarcat? Et qu'est-ce qu'il y a à décoloniser en fait dans nos esprits vis-à-vis du matriarcat? On parle du matriarcat, bien souvent on l'oppose au patriarcat, comme si en fait c'était la version inversée du patriarcat. C'est-à-dire, on observe le patriarcat actuel, la façon dont il est prédateur, il engendre des guerres, il engendre beaucoup de conflits, beaucoup de mésententes, beaucoup de frontières, barrières entre les peuples. Et on imagine que du coup le matriarcat, en fait, c'est la version féminine de cette organisation sociétale par les hommes, mais de façon inversée. Ça n'est pas le cas. Que le matriarcat, dans le matriarcat, les femmes dominent les hommes, que dans leur dynamique de pouvoir, tel qu'il est le cas dans le patriarcat qui a engendré le capitalisme et autres, ben, qu'elles sont des prédateurs pour les hommes, euh, et on imagine qu'elles dominent du haut vers le bas, et ça n'est pas le cas. Ça, c'est une pensée colonisée et il est temps de ramener la vérité sur ce qu'est profondément et véritablement le matriarcat. Le matriarcat, il est centré sur la communauté. Il est basé sur les besoins du collectif. Il est autochtone. C'est-à-dire que c'est là où on est géographiquement que se régissent les individus. C'est pas comme la conception décentralisée, recentralisée, autoritaire et dictatorial d'un petit centre géographique qui doit rayonner sur tous les autres et que l'on doit fonctionner sur cet espace-là, etc., pour que cet espace-là ait plus de pouvoir sur les autres. Pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça, comme c'est le cas dans les sociétés profondément patriarcales euh, que l'on retrouve. Profond respect de la terre et de ce qui donne la vie. Donc, dans les matriarcats, on respecte celles qui ont un utérus avec beaucoup de respect. Et il y a des rituels tout au long de leur cycle d'initiation qui sont mis en place parce que elles sont préparées à être porteuses de vie et donc à comment dire, renforcer le collectif, n'est-ce pas? Elles renforcent le collectif puisqu'elles amènent la vie, puisqu'il y a de plus en plus d'individus à travers elles qui participent et qui rentrent dans la communauté, n'est-ce pas? C'est un cas, on promotionne vraiment le pouvoir avec et non sur. Donc, dans les matriarcats, les femmes ne détiennent pas tout le pouvoir, elles ont le respect de leur père parce qu'on reconnaît en elles à travers certaines initiations où elles auront reçu la considération du collectif, on leur reconnaît leur pouvoir décisionnel, on leur reconnaît leur sagesse, n'est-ce pas? Pour avoir ce rôle de, euh, de régner ensemble, d'avoir tout ce champ décisionnel en faveur des autres, n'est-ce pas? Euh, D'être celle qui aide à percevoir les meilleures façons de fonctionner ensemble. Mais en fait, on ne promotionne pas le pouvoir sur. On n'est pas dans la domination dans les matriarcats. Et les hommes eux-mêmes reconnaissent leur champ d'action, reconnaissent leur position. Et en fait, il n'y a pas ce concept d'oppression, il n'y a pas ce concept de prédation. Voilà. C'est beaucoup plus un fonctionnement qui est nourricier ou qui est, qui est, qui est bénéfique à tout un chacun dans son développement. Il n'y a pas ce concept de censure, il n'y a pas ce concept de propagande, d'éteindre les voix des uns et des autres. Pas du tout. Mais il y a un concept de respect, bien sûr. Dans le patriarcat, il n'y avait pas de concept de guerre de genre. Il y avait le concept de respect de la lignée matriarcale, puisque je sais que j'étais issue d'une femme, donc j'avais un profond respect de la mère dont je suis issue, hein, qui m'a donné vie. On avait un profond respect du père également. Mais c'est clair que
avant la colonisation, donc les sociétés africaines, autochtones et celles qu'on appelle indigènes, étaient matriarcales. Et il n'y avait pas ce concept-là de guerre de genre. Les femmes détenaient la prise de décision économique, la gestion des terres, le leadership spirituel et les décisions pour le communautaire. Donc, ça, c'était les axes de pouvoir que l'on reconnaissait aux femmes parce que justement, étant des femmes, des mères, elles avaient cette vision fertile et nourricière pour la communauté. C'est tout simplement du pouvoir de donner la vie, de protéger la vie et de faire fleurir, grandir la vie plutôt que du pouvoir de contrôle que l'on retrouve actuellement. Et ce pouvoir de contrôle qui engage des conséquences malsaines comme l'impulsion de programmation de la peur dans tous les domaines et la pollution sur tous les plans du corps, de l'âme et de l'esprit. Le patriarcat n'excluait pas les hommes. Les hommes, bien entendu, avaient leur champ d'action et ils avaient justement une grande importance, même sur les plans décisionnels et sur le plan de la protection du clan, sur le plan de la construction, etc. Les hommes étaient très loin d'être exclus. Juste, c'est vrai qu'il y avait une plus large partie concentrée sur la prise de conscience de ce qu'est l'énergie féminine, à faire comprendre que hommes comme femmes possèdent cette énergie féminine, c'est-à-dire la compréhension de leur intelligence émotionnelle, l'acceptation de leur intelligence émotionnelle. Il n'y avait aucune honte à pleurer pour un homme, aucune honte dans les matriarcats. Un homme pouvait pleurer, un homme pouvait avoir des émotions, exprimer librement ses émotions, sans en fait subir le côté malsain du patriarcat sur ces aspects-là de son être. On enseignait tout ce qui concernait la sagesse cyclique, d'accord? Le matriarcat était là pour rappeler, donc, dans le principe féminin, il n'y avait pas une domination des droités sur les gauchers, par exemple. Tout le monde était libre, en fait, de savoir utiliser ces deux membres de façon équitable et égale. Ces rituels sont venus par la suite pour justement sur le plan métaphysique, renforcer le patriarcat et sa domination. On était lié à ces cycles, hommes comme femmes, on était lié à ces cycles, on était lié à ces émotions, et on était lié aussi au fait que nous soyons un collectif et que nous soyons tous interdépendants, tout en ne cultivant pas l'aspect malsain du conformisme actuel. Voilà. Donc en fait, on pouvait être authentique sans aucun souci, être qui l'on est, sans être dans une dictature de la personnalité, de celles qui sont bien vues, mal vues. Il n'y avait pas ce besoin d'être dans la compétition permanente. Au contraire, on ressentait profondément ces aspects de la complémentarité. Et on les accueillait et on les célébrait. Le matriarcat était protecteur de la mémoire ancestrale, de sa connexion à la terre, de sa connexion à sa voix intérieure, à la connaissance de soi, puisque les matriarcats valorisaient la femme, valorisaient l'énergie féminine chez les hommes comme chez les femmes. Et ça permettait en fait de ne pas être dans un axe de domination, mais d'être dans un axe communautaire où les uns et les autres arrivent à prendre soin des autres, des uns et des autres, à fonctionner ensemble, à travailler ensemble, à ne pas se voir comme une compétition ou comme un ennemi à abattre, à ne pas vivre dans la peur de l'un et des autres, à accepter le fait de pouvoir être authentique, d'avoir des différences, de cultiver ces différences et de s'apprécier ainsi. Et donc, pourquoi aujourd'hui le matriarcat est un modèle qui devrait ressurgir des entrailles de tout cet aspect colonisateur qui a été
euh, de façon délibérément impulsée dans le monde, où on a diabolisé, où on a persécuté des femmes et des hommes qui n'étaient pas d'accord avec cette inhumanité qui servait le pouvoir de peu, qui servait la place, le pôle de domination de peu d'entre nous, n'est-ce pas? Enfin, peu d'entre nous, on ne sait même pas s'ils font vraiment partie. Mais voilà, en gros, il faut comprendre que le patriarcat a permis, en fait, à une poignée d'humains de dominer et de diaboliser ces matriarcats qui jusque-là étaient si bénéfiques à notre humanité dans la gestion de la communauté. Il y a eu un tel travail de persécution et de propagande qui a été mise en place contre les matriarcats, contre les femmes, contre euh, la positivité de l'énergie féminine dans ce monde, c'est-à-dire de ne pas fonctionner que sur le principe de l'énergie masculine, que on en arrive à avoir perdu la mémoire et la connaissance du bien fondé de ces sociétés. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faudra reconnaître, alors je ne parle pas de féminisme, hein, parce que c'est pas nécessairement un mouvement auquel j'ai envie d'adhérer, même si je respecte certains aspects, mais pas d'autres. Et du coup, ce que j'aime dans le matriarcat, c'est la façon dont on doit apprendre à se connecter à sa mémoire ancestrale, à ses ancêtres, à son intuition, à sa voix intérieure, à la connaissance de soi, qui permet en fait d'ouvrir le champ de, euh, de la compréhension de l'esprit, du corps et aussi du rapport à l'autre, beaucoup plus sain, beaucoup plus aimant, euh, beaucoup plus respectueux, puisqu'en fait on apprend à être connecté à la nature, on ne peut pas percevoir à aucun moment qu'on puisse la polluer sous aucun prétexte, que ce soit économique ou quelque autre excuse que cela puisse être. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui je me proclame matriarche. Si vous avez d'autres aspects sur le matriarcat que vous aimeriez énoncer, n'hésitez pas s'il vous plaît. Je l'ai fait de façon très, on va dire, intuitive. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Aujourd'hui, je voulais vous parler de notre sublime oracle, l'oracle de la haute prêtresse. Je vous remercie d'avoir participé à notre crowdfunding. Bientôt, nous allons lancer les impressions. Je vous tiendrai au courant. Vous pouvez déjà précommander l'oracle sur notre site, la The High Priestess Oracle. Et donc oui, c'est mon petit moment de pub. J'ai la fierté de vous montrer la beauté de cet oracle. N'hésitez pas à aller sur Instagram, abonnez-vous, partagez. Et ça ne fait que commencer. Voilà, prenez précieusement soin de vous. Un coup de Seneb Died et à très très vite avec la beauté de la mère sacrée, de Dark Divine Mother.